9h, 9h30. Circuit bleu, côté culture, Laurence Pernet, Aurélie Polis. Aurélie Polis qui nous emmène chez le docteur aujourd'hui. Ça commence bien la semaine. C'est ça. Je vous emmène découvrir un homme. C'est le seul au monde à faire ça. Il est optimologue. Bonjour Jean-Marc Bonnet. Bonjour Laurence, bonjour Aurélie. Bonjour docteur. Bonjour docteur. Bah oui, optimologue. On peut vous retrouver sur votre site très drôle, docbonnetoptimologue.com. C'est quoi exactement un optimologue alors? Alors c'est un médecin, mais c'est un personnage, c'est un personnage de spectacle. Ah, vous n'êtes pas médecin? Et non, je ne suis pas médecin, j'ai même des copains médecins qui me disent t'es quand même gonflé. T'as pas fait 10 ans d'études et tu te permets de t'appeler de docteur, donc c'est bien, effectivement, je suis bien un personnage de spectacle pour parler de pensée positive, de créativité et d'enthousiasme, mais on en a bien besoin en ce moment. Exactement. On vous invite parce que vous allez jouer votre consultation du docteur Bonnet optimologue au profit des Restos du Cœur ce vendredi à Saintes. Ça, c'est vraiment des rendez-vous qu'on va suivre en filigrane dans Côté Culture notamment. Ces rendez-vous théâtre en chœur, donc tout ça au profit du secours, au profit des Restos du Cœur. D'ailleurs, ça coûte 10 €, ça fait 10 repas pour les restos. C'est vraiment important. J'en reviens à ma première question. C'est quoi l'optimologie? C'est de la pensée positive. C'est se dire que l'on subit toutes et tous des événements, et avec ces événements, qu'est-ce qu'on fait? On décide plutôt de regarder les choses d'une manière un peu positive, d'une manière un peu sensée pour aller dans le bon sens. Donc c'est ça l'optimologie, c'est né de mon petit cerveau en se disant bon, on a chacun ses embêtements, ses ennuis. Moi je suis un stressé, un angoissé de nature, donc je me suis dit quand même faut que je réfléchisse à ça. Qu'est-ce que je vais faire avec l'ensemble de ces emmerdements, que nous avons tous, et puis on décide de regarder les choses d'une manière un peu différente et de prendre de la hauteur et du recul. Donc ça veut dire voir le positif dans chaque chose. Voir le positif, se dire qu'on a le choix aussi de pouvoir prendre telle ou telle direction et essayer aussi de le faire émerger autour de nous, parce qu'on a besoin de positif, d'enthousiasme dans ce monde un peu compliqué. Et vous pourriez nous donner un exemple de vos emmerdements C'est ça. que vous positivez? Ma maman m'a interdit de dire des gros mots à l'antenne, donc je n'en dis pas. Vous avez entièrement raison, votre maman a raison. Non, mais par exemple, le matin, on se lève, on se dit, tiens, on va faire ça dans la journée, c'est plutôt sympa, et on essaie d'orienter ces réflexions là-dessus, ou le soir, on fait un bilan de sa journée, tiens, j'ai fait ça, on a toujours tendance à aller vers le négatif, alors qu'on oublie le positif. Le positif, on en a toutes et tous, tous les jours. Vous voyez, moi, ce matin, je me suis levé, je vais à France Bleu La Rochelle. Quelle joie! C'est pas beau, ça. Après, j'ai des rendez-vous cet après-midi un peu plus, peut-être moins rigolo, moins marrant, mais en tout cas, je me suis dit ça, donc j'ai orienté ma pensée là-dessus. Après, il faut relativiser tout ça, on n'est pas dans un monde de bisounours, bien évidemment, mais c'est le plaisir de vous voir et d'en profiter. Avant de rentrer un peu plus dans ce qui nous attend vendredi soir, dans ce spectacle, parce que c'est un spectacle, comment vous en êtes arrivé là? Parce que je crois que vous étiez quelqu'un de sérieux avant. Il paraît que vous avez été l'ancien responsable de la CCI de Saintes. Ah oui, c'est très sérieux ça. Mais c'est sérieux, mais tous les métiers, costard, cravate et tout. tous les métiers sont sérieux. Tous les métiers sont sérieux. Après, c'est la manière dont on pense, dont on fait les choses qui peuvent nous orienter vers telle ou telle direction. Je crois que c'est un état d'esprit que j'ai toujours eu. Encore une fois, moi qui suis un stressé, un angoissé, je me suis intéressé aux travaux de Martin Seligman, pour être très sérieux, qui est un psychiatre américain, qui a été un des premiers dans les années 60 à étudier ceux qui allaient bien. Les psychiatres avant étudiaient ceux qui n'allaient pas bien. Eh bien, lui a été le premier, il est toujours vivant, c'est un homme très âgé, il donne encore des conférences, et lui a regardé les gens qui allaient bien. Pourquoi ils vont bien? Qu'est-ce qu'il fait qu'ils aillent bien? Et il a travaillé très sérieusement, et je me sers un petit peu de ses travaux pour les amener sur scène avec de l'humour. Ouais, vous allez jouer donc la consultation du docteur Bonnet, optimologue, au profit des Restos du Cœur ce vendredi à 20h30 à Saintes. 9h, 9h30, circuit bleu, côté culture, sur France Bleu La Rochelle. Avec Aurélie Polis et un docteur. Oui, le docteur Bonnet, qui est optimologue. Ça fait partie des jolis rendez-vous proposés par les Restos du Cœur, théâtres en chœur. Ça commence là, c'est jusqu'au 28 mars, avec 8 compagnies de théâtre et différentes représentations chez nous. Tout ça au profit des restos. C'était important pour vous, docteur Bonnet c'est fondamental. Ouais. C'est quand ils m'ont demandé de faire cette soirée, j'ai réfléchi un huitième de seconde. J'ai dit oui, bien évidemment. Moi, la particularité, c'est que j'ai une troupe à moi tout seul.
Donc c'est très facile de décider, c'est pas la peine d'appeler les autres, et on se met en marche. Et d'ailleurs, comment on définit votre spectacle, la consultation du docteur Bonnet? C'est un one-man, c'est une conférence, c'est une conférence spectacle? C'est un peu tout ça. Moi, j'appelle ça conférence spectacle. J'ai un support projeté, donc il y a beaucoup d'images un peu rigolotes, quelques vidéos. Ah, donc il y a un côté quand même un peu PowerPoint, Il y a un conférence, côté quoi. traitement, donc les spectateurs deviennent les patients. Moi, j'ai mon stéthoscope, j'ai mon petit nœud papillon bleu, et on parle de pensée positive. Par exemple, je dis, c'est bien de consommer 5 fruits et légumes, mais c'est bien aussi de consommer par jour 5 rires et bonnes nouvelles. Vous voyez, on essaie de distiller comme ça des bonnes informations. L'humour, c'est un des leviers, c'est une des recettes pour être optimiste dans la vie. Moi, j'ai toujours fait ça. Donc, je me suis même pas posé la question, mais c'est vrai que par l'humour, on peut aborder beaucoup de sujets, même des sujets un peu plus difficiles ou délicats. Et puis, je suis très attaché à l'interactivité avec le public. Je fais monter des gens sur scène, on fait des exercices pour extirper le côté Dark Vador que nous avons tous. On essaie de travailler cette interactivité. Il faut que les gens passent une bonne soirée, participent avec moi. Si je suis tout seul à parler, il n'y a aucun intérêt. Donc, on travaille. On a un Dark ce lien. Vador qui sommeille en nous. Tous. Je vous verrai après l'émission, si vous voulez, on fera des exos pour extirper le mauvais côté. Mais que vous n'avez pas, vous, à France Bleu, vous êtes Moi, très j'ai positif. plutôt la taille d'R2D2, mais autrement... Ouais, c'est vraiment drôle parce qu'on rigole avec vous, en fait. C'est ça. C'est c'est le but. à la fois, j'imagine, ça nous fait réfléchir quand même. C'est-à-dire, parfois, on doit repenser après le spectacle. Ah bah tiens, je repense au docteur Bonnet, à ce qu'il nous a dit. Mais en même temps, on est là aussi pour lâcher les tensions et rigoler, quoi. C'est exactement ça. Je parle des pollueurs du quotidien, ce qui nous pollue, les gens autour de nous, ceux qui disent constamment les mêmes phrases. C'était mieux avant, on a toujours fait comme ça. Comment ça va comme un lundi? Bah oui, mais on est jeudi, ça fait rien, ça va comme un lundi. Et finalement, c'est parce qu'on a plein de gens autour de nous qui nous emmènent un peu cette morosité. Il faut la combattre gentiment pour avancer dans le bon sens. Résister. Résister. À qui s'adresse votre consultation? C'est pour tout le monde, même un ado qui vient vous voir ou les enfants? Tout le monde, c'est du spectacle, donc c'est ouvert à tous, il n'y a pas de public précis. C'est vrai que j'ai un côté entreprise parce que je viens de là, donc je le fais en séminaire. Oui, vous avez deux formules. Vous avez une formule grand public et une formule plutôt qui s'adresse aux professionnels, finalement, C'est aux chefs exactement ça. d'entreprise. Donc là, vendredi, je fais plutôt une version tout public avec des surprises. Après, il y a un pianiste qui vient, je vais chanter, on va faire des sketchs. Après ma conférence qui dure à peu près 1 heure, il y aura quelques Vous surprises. chantez aussi? Je chante, je fais tout sur scène, mais on a cette liberté d'être sur scène. On peut chanter, j'aime bien chanter. Je fais partie d'ailleurs d'un ensemble. Ah ben, je chante des chansons un peu rigolotes pour passer une bonne soirée. Et on va faire chanter aussi le public. Une chanson. On va faire non, mais bien évidemment la chanson des restos, on va la chanter. C'est évident, on va terminer par ça. Ouais. J'aime bien la communion entre guillemets avec le public. On participe ensemble à une soirée. Puis il faut des surprises. Puis c'est vrai que c'est très fédérateur. Cette chanson est très fédératrice, donc oui, on Les aime. premières notes parlent d'elles-mêmes. Ouais, c'est vrai. On vous retrouve donc ce vendredi. L'entrée, c'est 10 €, soit 10 repas. C'est important, j'insiste là-dessus. On peut prendre ses places en allant sur Internet, tout simplement. On peut aussi appeler les Restos du Cœur pour réserver. ad17.restoducoeur.org. Voilà, je vous donne l'adresse locale sur Internet pour que vous puissiez aller réserver vos places. La consultation du docteur Bonnet, ophtalmologue. C'est donc ce vendredi à 20h30 à Saintes avec des surprises et de la musique. À la fin, on a bien noté tout ça. Merci beaucoup Jean-Marc Bonnet d'être venu ce matin. C'est moi qui vous remercie et merci pour les restos. À bientôt. Merci pour cette consultation, docteur. On a déjà le sourire. Ouais.